Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flammes jumelles, Flammes humaines. Je tenais tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour l'expansion incroyable de cette chaîne depuis une semaine. Vous êtes nombreux à me faire des retours par les commentaires, à contribuer au développement de cette chaîne par vos likes, par vos partages, par vos abonnements. Et vraiment un grand, grand, grand merci. La vocation de cette chaîne est de pouvoir aider, soulager et aider à comprendre le maximum de personnes qui sont sur ce parcours ou qui se posent la question d'être en parcours. Et grâce à vous, eh bien, cette chaîne suit sa vocation. Et j'espère que ce n'est que le début. Donc vraiment, merci. Je voulais aujourd'hui vous partager un sujet en lien direct avec les flammes jumelles et qui va croiser également une partie de l'accompagnement que je propose puisque j'ai toute une partie qui est dédiée à la psychogénéalogie et à la pratique des constellations familiales. Et j'ai pu constater assez souvent que quand une personne vient poser sa constellation et que cette personne est en parcours de flamme jumelle, eh bien, très souvent, cette personne n'est pas la seule dans ses lignées familiales à avoir été en parcours. Et donc, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est le fruit de mes observations en constellation, qui pourra peut-être vous donner un autre éclairage sur d'où ça vient et peut-être eh bien, une direction à poser dans les questions que vous avez à vous poser et les pratiques que vous pouvez utiliser sur votre parcours pour vous libérer. Le principe de la psychogénéalogie et de la constellation familiale, eh bien, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que tout ne vous appartient pas. On a déjà un bagage suffisamment lourd comme ça à travailler et à nettoyer. Si on peut se soulager d'une partie parce que on est parfois victime de sentiments, de blessures, de répétition de schémas de génération en génération, on subit cette répétition, mais nous ne sommes pas la cause de cette répétition. C'est-à-dire que la cause n'est pas dans notre vie, mais elle est antérieure à ça. Et si ça se répète, eh bien c'est parce que en épigénétique, la partie de l'ADN qu'on appelle l'ADN non codé a transmis dans vos gènes ces mémoires qui n'ont pas été explorées ou résolues dans les générations de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ça peut remonter comme ça à 6 ou 7 générations. Et donc, si c'est la question des parents, c'est ce qu'on appelle un secret de famille. C'est tu, mais c'est encore conscient. Les grands-parents aussi. À partir de la génération des arrière-grands-parents, souvent, on n'a plus vraiment de moyens concrets, puisque les personnes sont décédées, d'aller chercher ces informations-là. Mais ces informations-là, en constellation familiale, elles vont pouvoir remonter pour être dévoilées et résolues. Et donc, vous allez pouvoir rendre aux personnes concernées, qui auront toutes les armes dans le plan où elles sont, pour prendre la responsabilité de ce qui leur appartient et le transmuter. Ça fait partie de leur chemin de vie aussi. Mais vous vous déchargez de ce qui ne vous appartient pas et vous cessez de répéter eh bien quelque chose qui semblait immuable et qui vous bloquait jusque-là. Alors, pour être un petit peu plus concrète, voilà une petite liste, alors bien sûr non exhaustive, hein, mais des problématiques courantes qui sont rencontrées par les flammes jumelles qui viennent poser leur constellation. Le refus d'incarnation. Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Je voulais pas être là. Quel est le sens de ma vie? La légitimité, alors dans le milieu professionnel, notamment au moment eh bien, où le chaser va déployer sa mission de vie et va potentiellement changer d'orientation professionnelle ou en tout cas réajuster
sont professionnels. Et très souvent, si ça va vers des métiers d'auto-entrepreneuriat ou des métiers thérapeutiques, pourquoi moi plutôt qu'un autre? Est-ce que je peux avoir confiance en mes capacités? Mais la légitimité, c'est aussi quelle place j'ai droit d'avoir dans mon duo flamme jumelle. Est-ce que je suis considérée comme la cinquième roue de la charrette? Ou bien est-ce que j'ai droit d'avoir une place à moi, ma place, sans prendre la place de l'autre, mais ma place? Est-ce que dans ma famille, j'ai été considérée, ou bien est-ce que je suis un peu considérée comme ce que Bert Hellinger, le fondateur des constellations familiales, appelait le mouton noir? Voilà. La question de pouvoir prendre sa place. Et avant de prendre sa place, encore faut-il la trouver. Très souvent, vous arrivez en disant mais moi je ne sais pas où est ma place, je me sens à ma place nulle part, ni avec mes amis, ni avec ma famille, ni dans le professionnel, ni dans ce monde. La sensation d'être invisible, la sensation que l'amour est impossible. Vous voyez à quel point c'est lié à notre parcours, hein, bien sûr. La sensation de ne pas avoir droit au bonheur, que la vie n'est que souffrance, qu'il faut porter sa croix, que pour mériter, il faut bûcher, il faut morfler. La soumission, je me plie en 4, en 12 pour l'autre, je me tais quand l'autre dit quelque chose, j'accepte tout. Euh, alors, dans le lien flamme jumelle, c'est de ne voir l'autre que quand il l'a décidé, de le voir parfois dans des conditions qui ne sont pas correctes, et vous imaginez dans les générations d'avant ce que ça pouvait donner. Mais la soumission aussi à ses énergies tierces, à ses addictions, à ses blessures, à sa souffrance. Des problématiques de jalousie qui sont souvent récurrentes, exacerbées. Un sentiment de profonde tristesse. Et cette tristesse, vous la subissez, elle arrive là sans prévenir, alors que dans votre journée, dans votre vie, il n'y a aucune raison concrète. Mais vous sentez que c'est profondément lourd, c'est profondément souffrant, mais c'est comme si c'était pas à vous. Un sentiment de vide, souvent lié à la blessure d'abandon. Un sentiment de rejet, etc., etc. Donc voilà une petite liste de problématiques qui, quand on vient les poser en constellation avec cette conscience d'être en parcours flamme jumelle, on va découvrir que dans la famille, les chiens ne faisant pas des chats, il s'est souvent passé des choses en lien avec des problématiques de flamme jumelle au-dessus. Alors voilà un petit éventail de ce que j'ai pu observer. Encore une fois, ça n'est pas exhaustif et ça dépend de chacun. Mais ça vous donnera déjà un éclairage. Ce qui peut s'être passé dans les familles, alors déjà, généralement, quand vous êtes en parcours flamme jumelle, dans une de vos deux lignées, soit la lignée maternelle, soit la lignée paternelle, il y a eu des flammes jumelles avant vous. Pas nécessairement la lignée du dessus, parfois ça a sauté une génération ou deux, mais souvent vous allez retrouver quelqu'un qui a vécu ce lien flamme jumelle et le lien n'a pas été au bout. Il y a eu séparation. Ou bien le lien a eu lieu mais de manière dysfonctionnelle, c'est-à-dire que il y a eu l'un qui a été l'amant de l'autre, l'une qui a été la maîtresse de l'autre, comme si dans les générations de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, le mariage n'était pas encore forcément un mariage d'amour. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, je dis qu'il y en avait beaucoup moins. Très souvent, on se voyait en dehors du mari ou de la femme légitime. Et s'il y avait contact charnel, à l'époque, la contraception n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui, il pouvait y avoir des enfants qui étaient issus de ça. Donc, ce qu'on rencontre assez facilement, c'est que dans le cas où vous avez une, deux, trois ou plusieurs personnes
qui étaient flammes jumelles avant vous dans votre lignée. Moi, c'est mon cas dans la lignée paternelle, où quasiment à chaque génération, il y a eu un couple de flammes jumelles contrariées. Eh bien, ce couple a été contrarié parfois par des énergies tierces qui ont empêché l'union des deux flammes jumelles. Alors, ça peut être les deux parents qui refusaient l'autre qui avait été choisi par leur enfant parce que très souvent, il ne correspondait pas tout à fait à leurs standards. C'était le bizarre du village. Alors quand on parle de bizarre, on parle bien sûr de personnes qui avaient des capacités. Ça pouvait être des capacités médiumniques, des capacités de guérison, des connexions à l'invisible. Et à l'époque, c'était pas encore très bien vu. Ça peut être que les parents avaient décidé d'arranger un mariage pour leur enfant avec quelqu'un d'autre et que donc le jumeau ou la jumelle venait profondément contrarier leur plan et donc ils n'étaient pas d'accord. Et dans ce cas, on revient à la problématique de l'amour impossible et un enfant qui déploie une colère terrible envers ses parents d'avoir contrarié, de lui avoir quelque part arraché le cœur et l'avoir arraché à son autre. Dans un autre cas, ça peut être le mari légitime ou la femme légitime qui a conscience du lien qui unissait son conjoint ou sa conjointe à l'autre et qui va mépriser son mari ou sa femme pour ça, qui va tout ce qui va lui faire subir est bon pour donner comme une punition. Ça peut être de la violence verbale, de la violence physique, simplement du mépris. Et quand je dis simplement, ça peut déjà avoir un énorme impact. Pour bien lui faire sentir que, non, c'est moi qui domine, c'est moi qui suis ton mari ou ta femme, et tu n'as pas le droit à cette relation. Tu n'as pas le droit à l'amour. Dans le cas où les flammes jumelles se sont malgré tout retrouvées de manière dysfonctionnelle, notamment pour avoir un contact charnel, comme je le disais, il peut y avoir des enfants qui sont nés. Alors j'ai vu des situations où dans une fratrie de 8 enfants, il y en avait 4 qui étaient issus du couple officiel et 4 qui étaient issus du couple des deux jumeaux réunis. Alors vous imaginez bien la situation. Alors je vais prendre le cas où c'est une femme qui s'est réunie avec sa flamme jumelle et qui a eu 4 enfants. Vous imaginez bien la situation du mari. Il a pu se passer plein de choses différentes et encore une fois, ça dépend des familles. Ce que j'ai pu observer, c'est ces enfants qui sont acceptés par le mari, alors de manière consciente ou inconsciente. Parfois, il ne sait pas que ce ne sont pas les siens, mais énergétiquement, il le sent. Et du coup, ces enfants-là, il leur donne moins d'attention ou d'amour que les autres, ou il leur fait subir de mauvais traitements, ou simplement, il ne leur prête aucune attention et il les méprise. S'il en a conscience, c'est encore plus exacerbé. Et ça a même pu aller dans certains cas où certains enfants sont presque tués à la naissance. Et quand je dis presque, non, appelons un chat, où certains enfants ont été tués par le mari parce qu'il savait que ce n'était pas les siens. Vous comprenez donc le lien entre les problématiques que je vous ai énoncé tout à l'heure, la question de la légitimité, je ne vous fais pas un dessin, la question de se sentir invisible, de ne pas trouver sa place, de ne pas avoir envie de venir au monde dans ces circonstances-là, l'amour impossible, la soumission, le pas le droit au bonheur, la tristesse permanente, l'abandon, le rejet, etc. etc. Et ce que j'ai pu constater, puisque dans les constellations familiales, je mets en lumière la problématique, mais je vais aussi à la libération et à la résolution de la problématique. Donc, on remet la hiérarchie familiale dans l'ordre, on redonne la place à tous les membres de cette famille et dans le cas des flammes jumelles, on réintègre les flammes jumelles dans le schéma familial, on leur donne leur place.
S'il y a eu des enfants qui ont été tués ou qui sont décédés, eh bien on leur redonne leur place aussi, leur nom. Et tout ça, eh bien, quand ensuite on redonne la place dans l'arbre généalogique, ça déploie une lumière énorme dans l'arbre. Et comme chacun a retrouvé sa place, eh bien, la flamme jumelle qui est dans son parcours aujourd'hui, elle aussi trouve sa place, trouve son rayonnement et trouve eh bien, la force de briller et d'oser s'exposer. Voilà, ce podcast n'est bien sûr pas exhaustif, mais je trouvais intéressant de parler de cet angle du transgénérationnel qui est trop peu abordé à mon goût dans ce parcours de flamme jumelle, alors qu'il a un impact énorme. On parle beaucoup de l'enfance difficile des deux jumeaux, des blessures, et je n'ai pas encore fait de podcast à ce sujet, mais ça viendra, mais très peu de l'impact des lignées. Et les chiens ne faisant pas des chats, eh bien, il y a vraiment des choses à aller creuser, à aller libérer. Et ça peut faire gagner beaucoup de temps plutôt que de lutter contre soi-même à essayer de libérer des choses qui finalement, bien sûr, nous touchent, bien sûr, on les constate chez nous, mais ne nous appartiennent pas. Et de pouvoir aller à la racine de la difficulté, eh bien ça permet de traiter toutes les ramifications d'un coup, de s'attaquer au tronc de l'arbre et que toutes les branches puissent se déployer en même temps, et c'est souvent un grand soulagement. Voilà, j'espère que ça aura pu vous apporter des clés de compréhension, un éclairage. N'hésitez pas à me poser des questions s'il vous en vient en commentaire. J'envisage également dans ma pratique de constellation, eh bien de dédier des constellations individuelles ou de groupe à des problématiques spécifiques aux flammes jumelles. Et comme c'est un projet qui naît en ce moment, eh bien n'hésitez pas à me partager aussi si ça vous parle ou non, si c'est quelque chose que vous jugeriez adéquat et aidant dans ce processus. Voilà, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin, de prendre bien soin de vous, une bonne réflexion, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.